de Karl Mörk, qui va venir vous parler en fait de la délibération et de la consultation pour développer des outils en éthique de l'intelligence artificielle. Donc, Karl Mörk est étudiant postdoctoral au laboratoire Algora. Il a reçu la bourse postdoctorale de l'Obvia. Il est chargé de cours et professeur associé à l'UQAM. Il dirige le projet ReachMe, un projet de e-santé visant à améliorer l'accès des femmes enceintes aux services prénataux. Il est titulaire d'une maîtrise en psychologie, d'un doctorat en psychologie, activement impliqué dans l'organisation du AI Civic Forum depuis octobre 2019. Karl? Bonjour à tous, je suis ravi d'être là quand on m'a dit que je ferais ma présentation devant le scientifique en chef du Québec. Je ne vais pas vous cacher qu'il y avait une petite montée d'adrénaline. Et aussi je voulais remercier donc l'Obvia ainsi que La Forge pour m'accueillir. Et Yves Jacquet notamment, avec qui j'avais eu l'occasion d'avoir des bonnes conversations sur l'éthique de l'IA dans les jeux vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui en fait l'état un peu des lieux sur une question qu'on se pose. C'est évidemment l'IA offre beaucoup de promesses, mais également de façon assez schématique, beaucoup de risques sociétaux et d'enjeux potentiels. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour à la fois peut-être embrasser le potentiel de l'IA, mais également pouvoir saisir des enjeux et les prévenir avant qu'ils arrivent. Donc, comme il a été dit, donc je suis à l'origine de la psychologie et je me suis retrouvé dans le monde merveilleux de l'IA et de l'éthique par une raison assez simple, c'est que j'observais beaucoup d'utilisations très innovantes, mais chargées de dangers éthiques ou de risques éthiques très importants sur lesquels on n'avait pas de réponse pendant des années. Donc la question qui s'est posée, c'était comment sortir de ma zone de confort, la psychologie, pour aller vers un domaine qui n'était absolument pas le mien, l'intelligence artificielle, aller aussi vers un domaine, l'éthique, et essayer de répondre à quelques questions. La première, c'était comment est-ce qu'on peut contribuer de façon concrète à une IA plus éthique dans des milieux qui sont parfois dans des demandes urgentes, voire même très pressantes de « on a ce danger, on ne sait absolument pas comment l'anticiper ou comment l'éviter ». Ensuite, comment est-ce qu'on peut concilier des visions d'experts et de citoyens? La plupart du temps, quand on parle d'éthique, quand on parle de règles, ou bien même d'IA, on a une vision experte qui est très présente, mais on a assez peu finalement de vision citoyenne ou de vision des usagers ou des consommateurs. En fait, aujourd'hui, après l'explosion un peu justement du machine learning, de l'IA, on a eu une prise en compte des enjeux éthiques. Au point que du point de vue secteur public et secteur privé, on a eu une explosion du nombre de documents, de guidelines, de documents cadres, de déclarations éthiques de principes. Très général, on en compte aujourd'hui plus de 84. Donc ceci, par exemple, c'est un document du Berkman Klein Center de Harvard qui avait fait un travail exceptionnel d'essayer de catégoriser, représenter qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui en matière d'éthique de l'IA. Et on arrive aujourd'hui à avoir une vision d'ensemble. Il y a plusieurs documents qui ont été publiés dans des petites revues comme Nature, qui permettent un petit peu de regarder qu'est-ce que c'est le champ général des guidelines éthiques en matière d'intelligence artificielle. En fait, la question qui se pose ultimement, c'est sur quoi est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'à travers le monde, secteur public, secteur privé, on s'entend sur des enjeux en commun? Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, notamment à travers plusieurs études, notamment de Luciano Floridi, qu'il y a une sorte de consensus qui se dégage. Et le consensus se dégage autour de principes très connus en bioéthique, comme la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie et la justice. Donc ceci, c'est des principes qu'on connaît déjà bien, notamment dans le secteur de la santé avec lequel je suis assez familier. Mais on observe qu'il y a d'autres convergences plus liées du point de vue technique à l'intelligence artificielle qui se dégagent. On voit par exemple des enjeux autour de reconnaître l'importance de la vie privée, de la transparence, de l'interprétabilité des systèmes, de la prudence et de la robustesse, et ainsi que des chaînes de responsabilité. Mais je ne serais pas là aujourd'hui si c'était aussi simple et si le consensus ferait parfaitement état de loi et qu'on était tous d'accord là-dessus. En fait, on se rend compte que ces déclarations de principe, comme le nom l'indique, ça reste au niveau des principes et qu'elles ne sont pas vraiment toujours très précises. Premier élément, c'est qu'elles donnent assez peu d'éléments pour savoir comment les appliquer dans la pratique. C'est bien de me dire qu'il y a la justice d'essayer de le préciser, et c'était une étape absolument nécessaire. Mais maintenant, la question, c'est, et qu'on a aussi dans les milieux de pratique, c'est comment je fais pour le mettre en pratique? Comment je fais pour mettre en pratique la transparence, la non-malfaisance,
Quand je développe, par exemple, une start-up qui travaille utilisant des techniques liées à l'intelligence artificielle en santé, parfois, la formation de base n'est absolument pas en éthique. Donc, c'est des questions qui restent très fortes. Deuxièmement, elle donne très peu d'outils concrets. Deuxième défi un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on passe de concepts très larges à des contextes très spécifiques. Et qu'on arrive avec un peu une question finalement, est-ce qu'il ne nous faut pas des principes intermédiaires, des principes d'application ? Quand on regarde comment ça se passe en santé, les grandes déclarations comme la déclaration de Nuremberg en matière de bioéthique par exemple, les grands principes vont aussi être dotés en santé de micro-principes au niveau des institutions, au niveau des lois, au niveau de chaque pays, au niveau même de chaque organisme actif dans le milieu de la santé. Mais en intelligence artificielle, il nous manque encore ce petit échelon qui permet de mieux appliquer les grands principes qui ont été énoncés. Ensuite, il y a également le principe de une taille pour tous. Est-ce que les principes vont fonctionner partout ? Si on parle de vie privée, de transparence, est-ce qu'on va entendre la même chose au Québec ou on va entendre la même chose à Singapour ? Et il y a ce défi qui va rester aujourd'hui de dire est-ce qu'un principe aussi va marcher dans le milieu des jeux vidéo, dans le milieu de la santé et être applicable aussi tel quel, par exemple dans le milieu de l'automobile. Et ensuite, il y a également le problème de la vision citoyenne. Ce dont on se rend compte, et c'est un travail que j'ai commencé à lancer un petit peu avec Nathalie Vorino qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est celui de regarder parmi toutes les déclarations de principe, est-ce que les citoyens ont été activement consultés ? Ce qu'on observe, c'est qu'à de très rares exceptions près, la Déclaration de Montréal en étant un bon exemple, il n'y a quasiment pas de citoyens consultés de façon méthodique et active. Beaucoup d'experts, et c'est très bien, mais ça n'est pas toujours suffisant. Donc maintenant, je vous ai dit, on a une vision consensuelle. On arrive à se dire, on a des principes consensuels. Mais on a aussi un autre problème maintenant, c'est que si on fait une vision moyennée d'un principe éthique en disant on va essayer de regarder ce que tout le monde pense à peu près, puis faire une moyenne de c'est ce sur quoi on s'entend. Il y a un rapport du AI Now qui est notamment financé par Microsoft Research qui dit que finalement donner une vision moyennée ou majoritaire des principes éthiques, c'est finalement peut-être un petit peu un problème parce qu'on va mettre de côté des visions spécifiques ou des enjeux spécifiques pour les populations les plus vulnérables. Et pour finir sur les petits défis, il y a Brent Mittelstadt, un professeur américain qui a publié dans Nature cet article disant que les principes ne peuvent pas à eux seuls garantir une IA éthique. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? En fait, il faut prendre en compte le fait que le domaine de l'IA a peu de règles éthiques, donc il faudrait peut-être en avoir plus des spécifiques pour le milieu de l'IA, domaine par domaine, et il met aussi l'accent sur le fait d'avoir une vision plus, comme il l'appelle, bottom-up, c'est-à-dire moins d'experts vers les milieux, mais davantage de consulter les milieux directement, que ce soit le milieu par exemple des développeurs, que ce soit le milieu de jeux vidéo, et je vais vous donner 2 exemples aussi après. Et dernier élément, il insiste sur le fait qu'il ne faut pas voir l'éthique comme un solutionnisme technologique, mais plus comme un processus, et de dire prétendre avoir des solutions toutes faites pour tous les domaines, c'est une illusion et il faudrait l'éviter. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on vise et qu'est-ce que nos projets de recherche visent à l'intérieur du Algora Lab et pour moi spécifiquement ? C'est d'essayer de mettre davantage en avant les perspectives citoyennes. Et ensuite, les perspectives citoyennes peuvent également comprendre une large catégorie d'utilisateurs. Et de développer des outils concrets, c'est-à-dire répondre à un besoin qui est identifié dans un certain nombre de domaines, avoir des outils pratiques pour mettre en application des principes éthiques larges. Donc vous avez ici 2 méthodes que nous utilisons, qui sont la consultation et la délibération. Et dans cette photo, il y a quelqu'un dans la salle qui se cache. Qui est-ce qu'on implique dans une délibération ou dans une consultation pour formuler des principes pratiques appliqués ? On va impliquer des citoyens, des consommateurs, des patients, des usagers. Et ici, l'objectif, c'est d'inclure des personnes directement impactées par l'intelligence artificielle. Et pas uniquement ceux qui la font. Plusieurs critiques ont émergé en disant est-ce que c'est ceux qui font l'intelligence artificielle qui devraient aussi fournir les règles ? Et ça pose des questions assez générales. En fait, l'autre outil qu'on utilise donc principalement, c'est la délibération. Qu'est-ce que c'est la délibération ? C'est, selon la commission éthique en sciences et technologies du Québec, c'est une manière de structurer notre réflexion par rapport à un problème éthique. Ça repose sur une approche collaborative où des participants recherchent ensemble une solution à un problème. Donc comment ça fonctionne ? On met ensemble des gens qu'on a identifiés, ciblés, des citoyens, et on organise des sessions de délibération en face à face.
Pendant ce moment, on va leur soumettre des scénarios de façon schématique ou des courtes vignettes réalistes, parfois prospectives, mettant en jeu des enjeux éthiques. Ensuite, le but, c'est de faire discuter les participants, de susciter la réflexion et ultimement de déterminer quelles sont les questions prioritaires, les enjeux prioritaires, et enfin de réussir à déterminer ensemble des solutions qui pourraient faire consensus ou qui seraient réalistes dans le cadre des personnes consultées. Donc je vous donne 2 exemples d'outils et ça me servira un petit peu de guise de conclusion. 2 outils qu'on est en train d'essayer de développer. Le premier, c'est avec une autorité financière dans une province située à peu près ici. On essaie de justement répondre à une question, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux prendre conscience aux nouveaux acteurs des marchés financiers ainsi qu'aux acteurs existants des marchés financiers des enjeux éthiques spécifiques à la finance et à l'intelligence artificielle quand on mélange les deux ensemble. En fait, c'est de donner un outil à cette institution pour essayer de comprendre et de mieux évaluer c'est quoi les enjeux que je dois aller chercher, vérifier, regarder quand je veux certifier ou regarder une institution. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est également une grille d'analyse. On est en train d'essayer de monter un projet avec les comités éthiques à travers le Québec pour répondre à une question simple. La plupart des comités éthiques de recherche sont parfois un peu dépourvus face à des sujets qui sont très larges, avec beaucoup de composantes techniques très complexes, et beaucoup cherchent des experts. Mais au-delà de chercher des experts, on voudrait évaluer leurs besoins pour regarder de quel outil vous avez besoin pour évaluer des projets qui impliquent de l'IA ou des données massives. Donc, au final, pourquoi utiliser la délibération quand on veut parler d'éthique et de l'intelligence artificielle? C'est répondre à un premier besoin dont je vous ai parlé. C'est mettre plus en avant les citoyens. Et ce n'est pas uniquement pour avoir le buzzword de citoyen, mais on peut avoir une vision plus durable des mesures qu'on essaie de mettre en place si elles ont été co-construites avec les gens qui sont directement impactés. Finalement, c'est répondre à la question, en tant que consommateur, citoyen ou usager, comment est-ce que je veux que l'intelligence artificielle soit utilisée quand il s'agit de données personnelles ou quand il s'agit de produits que je vais utiliser. Et enfin, je vise et j'essaie d'apporter un petit peu avec les délibérations appliquées à l'éthique de l'intelligence artificielle, une vision où on sort un peu du modèle purement expert qui sait à peu près tout. Et c'est souvent ce qu'on vient nous demander, des réponses à des sujets, à des questions complexes ou à des situations complexes. Et donc le but, c'est justement d'apporter une autre vision. Je vous remercie pour votre attention.